Salutations, vous êtes sur la chaîne de l'Opérator, une chaîne qui parle de news au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des agriculteurs et de leur colère. Les 10 raisons de la colère des agriculteurs en France. France, Allemagne, Roumanie, Pologne, Pays-Bas, les blocages et les manifestations se multiplient. Pourquoi les agriculteurs européens sont-ils en colère ? La hausse des coûts. Le problème dans le monde agricole, c'est le revenu agricole, qui baisse de plus en plus. On achète toujours plus cher, des intrants, du matériel, et on vend toujours moins cher. Au bout d'un moment, ça coince. C'est vécu comme une injustice, ça mène à de la colère. Une colère justifiée. Ça fait des décennies que ça dure comme ça. Alors, vous pourrez... je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Et vous pourrez voir la vidéo par vous-même. Alors, cette revendication d'ampleur nationale. Une meilleure rémunération. 2. Maintien de la détaxation du gazole non routier. 3. Simplification des normes environnementales. 4. Meilleure considération pour la société, par la société. 5. Fin des contrôles intempestifs. 6. Meilleur accès à l'eau. 7. Pas d'interdiction de produits phytopharmaceutiques sans solution alternative. Les 3 revendications plus locales. 8. Maladies hémorragiques épisodiques, MHE. 9. Tir de prédation sur le loup. 10. Tir d'effarouchement contre l'ours. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des loups et des ours, hein. À part les réintroductions récentes. Mobilisation des agriculteurs. Des flammes et du lisier devant les grilles de la préfecture de Agen. Des blocages dans tout le pays. Ça envoie des pruneaux. À Agen, les agriculteurs mettent le feu devant la préfecture. Ailleurs dans le sud-ouest, en Haute-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Aude, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Tarn-et-Garonne, Landes, dans le centre, la Creuse, Puy-de-Dôme, dans le sud-est, Vaucluse, Drôme, Isère, Rhône, Haute-Alpes, dans l'est, le Bas-Rhin, Moselle, Haute-Saône. Dans l'ouest, Finistère, Vendée, Orne. Dans le nord, l'Oise, la Somme, Pas-de-Calais. En gros, un peu partout en France. Nous allons passer à la carte colère des agriculteurs. Combien gagnent les exploitants agricoles en France ? Selon le type de production et le territoire, on observe de fortes disparités de revenus chez les exploitants agricoles français. Chiffres à l'appui, on fait le point sur les revenus des agriculteurs, qui sont l'une des causes principales de leur mal-être. On vous nourrit, mais nous on crève. Les agriculteurs de la région Occitanie participent à une manifestation dans le sud de la France, le 16 janvier 2024. Revenus, normes, enjeux climatiques, un ras-le-bol profond et général gagne le secteur agricole. Avec des barrages mis en place partout dans le pays, la colère des agriculteurs continue de s'accentuer ce mercredi 24 janvier 2024. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, en 2021, les revenus des exploitants agricoles non salariés varient de près de 3 000 € à moins de 700 € par mois, selon le type de production. Par ailleurs, on observe une grande disparité de revenus selon les territoires. On fait le point. Jusqu'à 2 000 € d'écart. En moyenne, les exploitants agricoles ont gagné 1 620 € par mois en 2021, selon les chiffres de l'INSEE. Si ce montant atteint à peine le niveau du SMIC, l'INSEE qualifie
toutefois la situation de redressement fort. Les revenus, y compris déficit, s'y redressent nettement en 2021, plus 11,7% en moyenne, après 2 années de baisse, moins 6% en 2020 et moins 2,3% en 2019, précise l'Institut national de statistique. S'il y a des agriculteurs et agricultrices qui nous écoutent, peuvent-ils nous confirmer ces chiffres personnellement, en ce qui les concerne. Dans la production agricole, les revenus varient fortement d'une année à l'autre, en raison des fluctuations de prix, des aléas climatiques qui pèsent sur les récoltes ou les épisodies maladies qui s'abattent sur les cheptels. De fortes disparités apparaissent aussi selon le type de production. Les maraîchers sont les mieux lotis, avec un revenu de près de 3 000 € par mois en 2021. En revanche, les éleveurs de moutons, de chèvres et de chevaux ont obtenu seulement 680 € chaque mois. Revenu mensuel des exploitants agricoles. Culture de légumes, fleurs, plantes, 2800 €. Culture de vignes, 2760 €. Arboriculture, 2440 €. Autres, sylviculture, services d'aménagement paysager, 2330 €. Céréales et grande culture, 2150 €. Culture et élevage combiné, 1880 €. Production de granivores, 1710 €. Ensemble, 1620 €. Production de bovins, 1480 €. Production d'ovins, caprins, équidés, autres animaux, 680 €. Ovins, c'est les moutons, caprins, les chèvres, équidés, les chevaux. La part des exploitants qui ont un revenu mensuel nul ou même déficitaire atteint jusqu'à 28% chez les éleveurs d'ovins, caprins et équidés. Part des exploitants agricoles dont les revenus mensuels sont nuls ou déficitaires. Production d'ovins, caprins, équidés ou autres animaux, 28,3%. Arboriculture, 20,6%. Culture de légumes, fleurs, plantes, 17,8%. Céréales et grandes cultures, 16,5%. Culture de vignes, 16,3%. Production de granivores, 15,7%. Culture et élevage combiné, 13,5%. Production de bovins, 12,6%. Ensemble, 11,9%. Autres, sylviculture, services d'aménagement paysager, 10,2%. Seulement un tiers des revenus annuels vient de l'activité agricole. Par an et par ménage, toujours selon les derniers chiffres de l'INSEE, le revenu disponible moyen annuel des ménages agricoles s'élève à 52 400 € en 2018 et seulement un tiers provient de l'activité agricole. La majorité de leurs ressources est issue d'autres revenus d'activité, d'un montant de 30 100 €. Ceux-ci sont composés, pour l'essentiel, de salaires qui proviennent notamment de l'activité de leur conjoint. Lorsqu'il travaille, le conjoint de l'agriculteur est salarié dans 7 cas sur 10. L'agriculteur lui-même peut également exercer une activité salariée en dehors de l'exploitation, explique l'Institut. Un producteur sur 5 est ainsi biactif. En outre, d'autres activités développées au sein de l'exploitation peuvent générer des revenus, comme la vente de produits artisanaux ou le tourisme à la ferme, qui ne sont pas comptabilisés en revenus agricoles. Par ailleurs, le revenu du patrimoine constitue la troisième source de revenus, soit 20% de leurs revenus disponibles d'après l'INSEE. Il s'agit essentiellement de revenus fonciers correspondant à des fermages, souvent issus de terres possédées par l'agriculteur et louées par la société dont il est associé. D'importantes disparités selon les territoires. Il existe également de fortes différences de revenus selon les territoires. Ils vont de moins de 800 € à près de 4000 € et sont là encore surtout liés à la nature des productions d'après l'Institut. Dans plusieurs départements au sud du Massif central, les revenus des exploitants agricoles demeurent en dessous de 800 € par mois. Plus au sud encore, en Ariège, ce montant s'établit à 765 €, soit le niveau le plus bas parmi tous les départements. À l'autre bout, on trouve le Val-de-Marne,
où les exploitants agricoles gagnent en moyenne 3 807 € par mois en 2021. Ici, on peut voir la carte. Ici, l'Ariège, un revenu mensuel moyen 765 € au pied des Pyrénées. Alors que le Val-de-Marne, au sud de Paris, c'est 3 807 €. Seine-et-Marne, 3 098 €. Eure-et-Loire, 3 423 €. Essonne, 2 838 €. Yvelines, 2 667 €. Val d'Oise, 2 585 €. Paris, 3 107 €. Côte d'Or, 3 249 €. Charente-Maritime, 3 166 €. C'est pour les revenus les plus élevés. Alors que les revenus les plus bas, principalement au sud du Massif central, Corrèze, 960 €. Cantal, 868 €. Aveyron, 992 €. Lozère, 849 €. Haute-Loire, 943 €. Corse du Sud, 784 €. Aude, 945 €. L'Ariège, comme on avait dit, le plus bas, 765 €. Haute-Pyrénées, 777 €. Et Pyrénées-Atlantiques, 794 €. D'après une publication de l'Institut en 2018, globalement, les ménages agricoles disposent des revenus agricoles les plus faibles dans les territoires d'élevage. C'est particulièrement le cas dans les territoires de production de bovins viande ou mixtes, d'ovins ou de caprins, où vivent 17% des ménages agricoles. Dans le mouvement social actuel, la colère est partie de l'Occitanie. Sur ce territoire, le monde agricole est en outre particulièrement confronté à des crises sanitaires, grippe aviaire, surtout touchant les canards, qui a décimé des élevages de volailles, maladies hémorragiques, épisodiques, qui touchent les bovins et aux conséquences du changement climatique. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description en dessous de la vidéo. Au revoir et à la prochaine fois.